Alors j'ai commencé par appliquer sur ma paupière mobile jusqu'au sourcil la Primer Potion d'Urban Decay que moi j'ai dépoté et que j'ai mis dans un pot de fard à paupières MAC parce que c'est un pot de la collection Venemous Villain et je voulais pas le mettre en back to MAC de toute façon, donc voilà. Donc j'en prends vraiment un tout petit peu, là c'est peut-être même un petit peu trop parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser beaucoup de ce produit pour en avoir l'efficacité, vraiment. C'est quelque chose de très très efficace, donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je vais venir prendre le fard crème ELF, c'est la couleur Gunmetal. Je vais prendre un pinceau synthétique, peu importe la marque, bon là c'est un Sephora en l'occurrence, mais peu importe la marque, c'est pas vraiment ça qui est important. Je vais venir prendre du produit sur mon pinceau synthétique et je vais venir appliquer en fait ce produit sur ma paupière mobile, mais pas sur toute ma paupière mobile, sur la moitié de ma paupière mobile. Donc je trace la moitié de ma paupière mobile comme ceci. Ensuite je remplis à l'intérieur les trous. Je viens bien jusqu'au coin externe. Je crée mon aile en fait avec la pointe de mon pinceau. Pour venir estomper mon trait, je vais prendre un pinceau biseauté de chez ELF en poil synthétique. Je vais venir donc estomper ma démarcation pour que ça fasse plus naturel. Alors pour estomper, il faut y aller un tout petit peu fort puisqu'on a mis la Primer Potion en dessous. Mais bon, faites pas mal hein, quand même. Et là je l'estompe jusqu'à mon creux de paupière en fait. Ce qui va en fait me permettre d'avoir une couleur beaucoup plus intense en ras de cils et beaucoup plus claire dans la paupière. Donc là maintenant je vais venir prendre un fard à paupières gris. Donc là je vais utiliser la palette de Coastal Scents, ça fait assez longtemps en fait que je ne l'ai pas utilisée. Je vais venir prendre le deuxième gris en fait de la palette, c'est-à-dire celui-ci. Je vais venir le prendre sur un E55 de Sigma et je vais venir le tapoter en fait sur toute ma paupière mobile, du coin interne jusqu'au coin externe, en mettant aussi dans mon creux de paupière. Donc pour venir en mettre dans le creux de paupière, je prends le pinceau dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là. Je le tourne et je remonte comme ça dans mon creux de paupière. Pour venir définir en fait le coin externe de mon œil, je vais venir prendre le fard carbone de MAC sur un E30, un petit pinceau crayon et je viens le déposer dans mon coin externe en créant en fait un V. Et comme ça, donc un V. Je vais venir estomper les bords. Donc j'estompe pas à l'intérieur, hein, je reste sur l'extérieur de ma couleur. Pour le ras de cils inférieur, c'est exactement la même chose, sans le gel eyeliner en fait, puisque il n'y avait pas besoin forcément de rajouter de l'intensité en ras de cils, on veut que ça reste à peu près discret. Donc je viens reprendre le même fard à paupières gris sur un E70. Voilà, et je prends un pinceau très large pour avoir une couleur très légère en fait. Et sur mon E30, je viens reprendre du carbone. Je connecte bien ici.
Pour l'highlighter, on veut quelque chose de très blanc en fait, très brillant pour vraiment faire le contraste entre un œil assez foncé et un coin externe vraiment très blanc. Donc c'est pourquoi je vais venir utiliser l'highlighter Albatros de NARS qui est très très doré avec beaucoup de brillance. Donc je vais venir bien le mettre en coin interne en remontant en fait ici. Et je vais surtout en fait venir utiliser l'highlighter pour venir faire le tour du maquillage en fait. C'est-à-dire que j'en prends sur mon E70 un tout petit peu. Et je vais vraiment venir le mettre autour de mes bords de gris et de noir. Pour venir en fait apporter une brillance au maquillage et des reflets dorés en fait. Il me reste plus qu'à mettre du mascara, donc je vais en mettre une bonne couche sur les cils du haut et les cils du bas. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait venir mettre des faux cils en fait. C'est comme vous voulez. C'est un maquillage qui peut très bien se porter le soir, je pense, en fonçant peut-être légèrement plus le coin externe. Moi là c'est pour le porter la journée, donc je vais pas venir mettre de faux cils, mais on peut très bien mettre des faux cils, il n'y a pas de problème. Donc à tout de suite pour le reste de la vidéo. Pour mon visage, je vais utiliser mon bronzer Laguna que je prends avec un F32 Sigma pour venir en fait un petit peu donner de la couleur à mon visage, parce que là on a utilisé des couleurs grises, noires, il n'y a pas vraiment de pigmentation, enfin de couleur on va dire, donc pour un peu rehausser le teint, pour pas trop faire en fait cadavre. C'est ça le risque en fait quand on utilise des couleurs comme le gris, le blanc, tout ça, il faut après rehausser le teint. Donc on va justement essayer de jouer avec ça en appliquant. Alors déjà je vais faire ma petite combo de blush que j'aime bien, donc je vais d'abord appliquer mon blush Harmony, celui-ci, sur mes joues légèrement plus largement que si j'allais appliquer du blush. Bon là je fais un peu de contour aussi au niveau des joues, mais bon c'est pas vraiment pour ça que j'applique ce blush là en fait, c'est plus pour créer une toile de fond, comme j'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur le maquillage du tag. Donc voilà. On blendera ensuite avec le F30, pas avec celui-là parce qu'il est plein de produits, donc si je blende je vais juste en mettre partout. Et donc vraiment pour relever le teint, donc outre le bronzer et ce blush là, je vais utiliser le blush Pinch Me, qui est un blush vraiment très pigmenté, presque quasi brique en fait. Je vais l'utiliser avec un pinceau synthétique pour avoir vraiment une application très légère. Mais cette couleur là va me permettre de rehausser complètement mon teint. Ce qui aurait pas du tout été le cas avec le blush par exemple Orgasm ou le blush Well Dressed. Donc j'en prends un tout petit peu sur le pinceau, je tapote un peu sur le dos de ma main pour enlever l'excédent. Et donc je vais en placer sur la pointe de mes joues, voilà, vraiment très légère. Voilà, et ça c'est vraiment la clé quand on porte un maquillage sur les tons de gris, de blanc, de noir, tout ça. La clé c'est vraiment d'utiliser un blush qui va rehausser votre teint et qui va vous éviter en fait de paraître cadavérique. Pour jouer sur le teint, on a la possibilité du blush, comme là je viens de faire, et il y a aussi la possibilité du rouge à lèvres. Donc j'aurais très bien pu utiliser par exemple le crème de nude de MAC, qui est mon rouge à lèvres préféré, mais là ça aurait fait vraiment une bouche pas définie, donc ça aurait favorisé l'aspect cadavérique. Donc là justement pour pas trop être dans cet aspect là, je vais plutôt utiliser un rouge à lèvres coloré. Donc là c'est le Mademoiselle de la collection des rouges coco, c'est le numéro 5. Donc c'est un nude, mais qui va apporter une touche de couleur bois de rose. Donc en fait, je viens le tapoter plus que passer. Alors je l'ai passé sur ma lèvre supérieure. Donc je le mets sur la lèvre inférieure. Et ensuite la lèvre inférieure je tapote. Ça vient apporter en fait une couleur qui se marie déjà totalement bien avec mon... Voilà, avec mon blush. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez,
Ça se marie bien déjà, ce combo là de blush et de rouge à lèvres, mais en fait je l'utilise surtout pour pallier à l'aspect du regard un peu froid avec les couleurs qu'on a utilisées. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère que ce maquillage vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de problème. Si vous faites ce maquillage, postez-le en vidéo réponse, ça m'intéresserait beaucoup de voir un petit peu ce que vous faites. Vous retrouverez cette vidéo sur mon blog, sur Facebook, sur Twitter, je mets tous les liens dans la barre d'infos, YouTube, et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!